Salut les amis, c'est Timena. Bienvenue dans cette série de vidéos où j'analyse vos chaînes YouTube afin d'expliquer les bonnes pratiques à mettre en place et les erreurs à éviter quand on veut progresser sur YouTube. Si d'ailleurs toi aussi tu as une chaîne YouTube et que tu veux progresser sur la plateforme, je t'invite donc à me laisser un petit commentaire là dans cette vidéo avec bien sûr le nom de ta chaîne. Ne mettez pas de lien parce qu'il sera automatiquement supprimé par YouTube et j'irai donc voir vos chaînes pour ensuite l'analyser dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, on va voir ensemble une nouvelle chaîne. Je te le dis, spécial YouTube. Petit message rapide, cette vidéo est basée sur mon expérience en tant que YouTuber. Donc c'est très subjectif et ce ne sont que mes conseils, car moi aussi dans le passé sur YouTube j'ai fait pas mal d'erreurs. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je vous propose de les mettre en commentaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment je vais procéder. On va d'abord s'intéresser à tout ce qui est optimisation, bannière, accueil, onglet à propos et aussi photo de profil, c'est très important. Deuxième chose, le référencement, donc c'est tout ce qui concerne les miniatures, les titres, les descriptions et les fréquences de posts de vidéos. Et oui, parce que c'est important pour YouTube aussi, pour l'algorithme. Et troisième point, on verra tout ce qui est production, donc structure de la vidéo et montage, les différents matériels que vous utilisez, et aussi la durée des vidéos, savoir si vous êtes trop long ou pas assez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite précision cependant qu'il ne faudra pas négliger. Attention, depuis que j'ai commencé à faire cette série de vidéos il y a quelques mois de cela, j'ai énormément de demandes d'analyse de chaîne YouTube. Et en général, si j'accepte votre candidature et votre analyse, je vous réponds entre 24 et 48 heures. Mais je vous précise et vous préviens que votre vidéo ne sortira pas le mercredi qui suit votre demande. Il va donc falloir être patient, car mon planning est énormément chargé. Et donc, il faudra vous abonner à la chaîne et scruter tous les mercredis à 17 h pour voir si l'analyse de votre chaîne arrive. Alors, je pourrais vous prévenir en commentaire, mais cela me prendrait trop de temps pour retrouver votre nom, votre commentaire et tout ça, donc le mieux c'est de s'abonner et de scruter la chaîne. Je précise aussi que je me réserve le droit de ne pas accepter certaines chaînes, et surtout celles qui ne respecteraient pas toutes les astuces, ou en partie, toutes les astuces, hein, pas forcément toutes, que j'ai conseillées dans mes précédentes vidéos, et dont j'en ai aussi également fait des vidéos dédiées. Ces vidéos dédiées sont pleines d'astuces pour votre chaîne YouTube et j'en ai fait une playlist exprès pour ça. Le lien de cette playlist est bien sûr en description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo. Donc s'il vous plaît, avant de me proposer votre chaîne, mettez au moins en place quelques-unes de ces astuces. Parce que sinon, eh bien, je considérerai que vous n'avez pas réellement travaillé avant de me proposer votre chaîne. Et que vous n'avez donc pas suivi mes conseils, et que donc par défaut, votre chaîne ne décollera pas malgré tout. Alors, je ne fais pas cela pour vous embêter, mais simplement parce que j'ai énormément de demandes, et que mon planning est extrêmement chargé. Aussi bien que ce soit sur YouTube, que dans mon boulot principal, et aussi dans ma vie familiale. Également, vous risquez fortement d'avoir un score médiocre à la fin de l'analyse, donc voilà, ça servirait pas à grand chose. Je préfère analyser des chaînes qui font des efforts et qui malgré tout ne comprennent pas pourquoi ils ne décollent pas. Alors, je ne vais pas donner un nombre d'abonnés que vous ayez ou que vous ayez pas, ça servirait pas à grand chose. Des fois, il y a des petites chaînes qui démarrent, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui ont juste quelques vidéos et qui font un très bon travail. Ils veulent juste savoir s'ils doivent continuer dans cette voie ou pas. Donc, je peux aiguiller ces gens-là et on le verra tout au long de cette série de vidéos. Des fois, il y a des très bonnes chaînes et vraiment très petites chaînes et il manque pas grand-chose pour que ça décolle, à part quelques années, parce que des fois, en un an, on ne peut pas décoller tout de suite. On est bien d'accord. Et des fois, il y a des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés aussi et qui ont pas mal d'efforts à faire. Donc voilà, il y a un juste milieu, mais essayez au moins de mettre en place quelques-unes de ces astuces que j'ai mis dans cette playlist, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on regarde ensemble cette nouvelle chaîne. Alors, aujourd'hui, on va parler de mon t-shirt. C'est bon, je la fais plus. De toute façon, je vous en reparle à la fin si vous voulez l'acheter, bien sûr. Mais on va parler de Xban, la chaîne de Xban. Alors Xban, c'est sympa comme nom, hein. Xban, voilà, en général quelqu'un qui se fait ban, c'est quelqu'un qui s'est fait bannir de quelque part. Et Xban, voilà, c'est assez cool. Je connais un petit peu les bails, mais voilà, je suis pas à fond non plus, on est bien d'accord. Voilà. Résultat. Alors, on va commencer par la bannière sans plus tarder. La bannière de Monsieur Xban, elle est bien. Elle est sans plus. Elle est classe, elle est sobre. Ce qui me manque dans cette bannière, je fais un peu de bruit, désolé, avec mes feuilles.
Eh oui, je travaille encore avec des feuilles, regardez, regardez. Je travaille avec des feuilles, voilà, je travaille avec des feuilles, on est d'accord. Je travaille avec des feuilles, j'ai mes notes et tout, vous inquiétez pas, je cache rien, je cache rien. Donc ce qui m'embête un peu avec cette bannière, mais c'est que mon avis personnel. Il y a du bleu, c'est très très bien. Il y a du bleu ici, c'est très très bien sur la photo de profil. Mais ce petit personnage qui est, je sais pas si c'est toi qui l'as dessiné ou pas. Je sais pas où tu l'as pris, si tu l'as pris sur un site qui fait des emojis, là, comment on appelle ça, des avatars gratuits. Dans ce cas-là, c'est très très bien. Mais ce petit perso, j'aimerais bien le retrouver par ici, tu vois, ou par là. Peut-être pas ce côté puisqu'il est là, mais peut-être ce côté-là, tu vois, pour montrer que, voilà. Mais sinon, c'est bien, c'est pas mal. Il y a un Discord. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Là, regardez. Vous voyez là? Qu'est-ce que c'est ça? Ta chaîne YouTube? Mais pourquoi elle est là, ta chaîne YouTube? Là, c'est le seul défaut pour l'instant que je vois, là. Il y a le lien de ta chaîne YouTube, là. Mais on est où, là? On est déjà sur ta chaîne YouTube. Pourquoi tu remets le lien de ta chaîne YouTube là? On y est déjà, il y a le bouton s'abonner et tout là. Qu'est-ce que tu nous fais là? Là, tu déconnes, mais autre chose, mais pas ça. Arrêtez. Faut arrêter de faire ça, faut arrêter. Je sais pas, je comprends pas. C'est comme si t'étais au restaurant. C'est comme si t'étais au restaurant, que tu t'asseyais à une table, et que par-dessus on te remettait une table. Je sais pas. Et qu'on te servait le plat sur la table du dessus. Je sais pas. Normalement, il n'y a qu'une seule table. Il n'y a pas une table sur une table. Là, c'est pareil. Il y a YouTube sur YouTube. C'est... Voilà. Je sais pas si mon explication vous convient, mais bon. C'est la seule que j'ai trouvée là dans l'instant. Je suis désolé. Bon, en tout cas, il y a le Discord, il y a le Twitch. C'est bien aussi, c'est très très bien. On verra si t'as d'autres réseaux sociaux après que tu les as pas mis. Ce serait dommage. Alors, on va aller sur la page d'accueil. Je sais pas pourquoi je suis là. Alors, ici, donc, il y a une vidéo de présentation. On va aller la voir après. Je regarde toujours les vidéos de présentation pour voir si c'est vraiment des vidéos de présentation ou pas. Alors, les vidéos de présentation, quand quelqu'un est pas abonné, je fais exprès, hein. Elles doivent être différentes des vidéos que tu mets en promotion quand les gens sont abonnés. Parce que quand les gens sont abonnés, ils ont déjà vu ta vidéo de présentation, ils n'ont pas besoin de la revoir. Donc il faut mettre la dernière vidéo ou une vidéo que tu veux mettre en avant. Moi, c'est mon cas, hein, par exemple. Du coup, il faut une vidéo de présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, par exemple. Du coup, de quoi on parle? On parle de l'onglet à propos, on va parler page d'accueil, après on fera l'onglet à propos, allez, on fait pas dans l'ordre. Donc il y a une vidéo de présentation, ok, les vidéos en ligne, ok, et chaîne secondaire, c'est tout? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, t'as un équivalent, chaîne secondaire, t'as plus d'abonnés, parce que c'est des shorts, t'as plus d'abonnés que sur la chaîne principale, ok, pourquoi pas. Mais c'est tout, il n'y a pas de playlist. Attends, c'est dommage, est-ce qu'il y a des playlists là? Bah oui, fait des playlists là. Alors, Fall Guy, bah mets une playlist Fall Guy... sur ta page d'accueil, je comprends pas. Playlist IRL, mais là aussi, dans ta page d'accueil, je comprends pas. Playlist d'IRL, je vais peut-être aller voir 2-3 trucs, donc je vais la mettre de côté et j'irai voir après. Voilà. Hop, Fortnite, j'irai voir quelques-uns, mais je suis pas fan. Fall Guys, j'irai voir quelques-uns, nanani. Mais bon, bref. Il y a des playlists, mais elles sont pas sur ta page d'accueil. Moi, je comprends pas. Arrêtez de laisser vos pages d'accueil vides. Arrêtez. Arrêtez, je vais en faire une vidéo, c'est pas possible. Je vais en faire une vidéo dédiée, c'est pas possible. Alors, ensuite, bonjour, sur ma chaîne YouTube, je fais du multigaming, Fall Guys, Fortnite et IRL. Il y a une vidéo le mercredi et le samedi en vacances. Ok. Alors déjà, quand tu mets des virgules, c'est virgule espace. C'est pas virgule à coller, virgule à coller. Non. Samedi, virgule espace. C'est des règles de ponctuation. C'est ce qu'on apprend dans les écoles de secrétariat. C'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà, c'est tout. Ensuite, comme le fait que tu mets des majuscules au début de tes phrases, par exemple, et des points aussi à la fin. Bah, c'est la même chose. Donc du coup, moi j'aurais pas marqué ça, mais bon. En semaine de cours, il y a une vidéo le mercredi. Et on s'en fout que tu sois en cours ou pas en cours. On s'en fout. On s'en fout de ta vie à côté. On s'en fout. On veut pas savoir. Nous, ce qu'on veut, c'est des vidéos. Donc tu dis, bonjour, je m'appelle Xban. Sur ma chaîne, vous allez retrouver du gaming avec du Fall Guys, du Fortnite et quelques petits trucs IRL. Il y a une vidéo qui sort en général le mercredi et le samedi, et peut-être un peu plus quand je suis en vacances, par exemple. Et les vacances, on les devine. Si t'es à l'école, à ta voix, ça s'entend que t'es à l'école. Donc on devine que le mercredi, tu vas pas à l'école, et on devine que quand t'es en vacances, tu vas pas à l'école non plus. Donc c'est pas la peine de nous le marquer, on a très bien compris. On n'est pas des teubés non plus. Alors, parfois, les vidéos sortent un jour après parce que je suis un peu en retard. Et c'est pas grave si t'es en retard. À la limite, soit en avance. Fais comme moi, regarde. Quel jour on est aujourd'hui? On est le 20 septembre 2022. Voilà, l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et il est même très exactement, vous le voyez ici, c'est marqué là, mardi 20 septembre à 9h20. Je vous cache rien, vous le voyez à chaque fois. Et la vidéo, elle va sortir quand? Elle va sortir en novembre-décembre.
Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de demandes que j'enregistre à la chaîne 3-4 émissions. Là, j'ai encore une chaîne ici à faire. Et après, j'ai fini ma série. J'attendrai des nouveaux... Enfin, ma série d'enregistrement. Et après, j'enregistrerai des nouveaux au fur et à mesure que les gens vont me demander. Mais voilà, il faut se préparer. Il faut peut-être dire, ben voilà, j'en fais pas pendant les vacances. Parce que les gens, ils font autre chose pendant les vacances. Quoique, il y en a beaucoup qui regardent YouTube aussi. Mais il faut faire 2-3 vidéos d'un coup. Et faire 2-3 montages d'un coup. Et ensuite, tu les programmes. Au lieu d'en faire une le mercredi, une le samedi, ben t'en fais une juste le mercredi ou juste une le samedi. Et l'autre, tu la programmes pour la semaine d'après. Au moins, t'es régulier. Et pour YouTube, c'est mieux. YouTube, il préfère quelqu'un de régulier qui donne une vidéo par semaine plutôt que quelqu'un qui fait une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Mais attends, mercredi prochain, il n'y en aura pas parce que je suis pas à jour. Et voilà. Quand on est un grand YouTuber, on peut se permettre de faire ça. Mais quand on est un petit YouTuber, c'est mieux d'être assez voilà, carré et de faire en sorte que tes vidéos soient régulières. Bref. Merci pour votre soutien, il y a des liens en dessous, c'est très bien, on le sait, t'as pas besoin de marquer des flèches et tout, on le sait que les liens ils sont là, c'est marqué là, et en plus regarde, eux ils ont mis un S parce qu'il y en a plusieurs et toi tu l'as pas mis, c'est dommage. Bref, je suis un peu dur des fois, je sais, mais vous me demandez des analyses de chaîne et je vous montre exactement ce qui va pas, et c'est ma façon de faire, donc je vais pas prendre des pincettes avec tout le monde non plus, hein. Sinon dans ce cas là je vous épile, hein, si je prends des pincettes avec tout le monde, hein. Voilà, parce que des poils, il y en a un peu partout quand même, hein. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Allez, on va passer aux vidéos, aux miniatures et tout ça. Alors, les miniatures, ça m'a l'air cool, hein. Ça m'a l'air pas trop mal, les miniatures, honnêtement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Franchement, les gars, je sais pas comment vous faites vos miniatures de Minecraft. Vous devez prendre des images random sur Internet et coller des trucs par-dessus, quoi. C'est un truc de fou. Parce que bon, alors on va regarder la dernière vidéo. Je regarde toujours en général la dernière vidéo pour voir le montage. Voilà. Et là en plus t'as du Rocket League. Et le truc c'est t'as pas de playlist Rocket League. C'est dommage. Voilà, ensuite, j'ai fait top 2. Il y a G et G, c'est répétitif. J'ai fait top 2, j'ai trop le seum. Non, c'est... Et essaye de faire des phrases et essayer de... À la limite, si tu sais pas comment tourner une phrase, montre que tu as marqué à quelqu'un de ta famille, à un frère, à une sœur qui est plus grand que toi, ou à ton père, ou à ta mère, peu importe. Et de dire, voilà, j'ai écrit ça comme titre, comment on pourrait le tourner plus facilement, s'ils veulent bien t'aider, bien sûr. Mais c'est plutôt... Ou alors le seum, dans Fall Guys, je suis top 2, par exemple. Mais là, le hashtag Fall Guys, il ne sert à rien. Faut pas mettre des hashtags dans les titres, ça sert strictement à rien. Voilà. Donc, j'ai mis de côté tout ça. Ok, donc je vais mettre Fall Guys de côté. Ensuite, Minecraft, j'ai pas trop envie à la limite, parce que je suis pas très Minecraft. Mais je vais regarder cette vidéo. Allez, je vais regarder cette vidéo parce que c'est une des dernières que t'as fait. Et puis après, j'aurais bien aimé voir un peu plus de IRL. J'ai le plus beau McDo du monde. J'ai le plus beau McDo du monde. Ah oui, c'est dans Roblox, ok. Donc ça m'intéresse pas forcément, désolé. Hein. Donc, je vais aller dans la playlist IRL et je vais aller voir des trucs. Écoute, c'est simple. On fait une petite transition, on se retrouve après et j'aurai vu quelques-unes de tes vidéos et on en parle. Alors, mon cher Xban, et pour tous les autres aussi qui regardent cette vidéo, bien sûr, je vous oublie souvent, non de parler aux autres personnes que ceux qui ont leur chaîne dans cette série de vidéos, mais après, je la fais un petit peu pour eux en partie, et beaucoup pour les autres aussi. Mais bref, vous l'aurez compris, c'est plus facile de s'adresser à celui qui a la chaîne qu'à vous tous. Voilà, mais en règle générale, on est bien d'accord que les astuces, elles valent pour tout le monde. Bref. J'ai regardé cette vidéo là, c'était ta vidéo de présentation, je suis tombé sur un gros bot dans Rocket League. Alors déjà, il n'y a pas dans Rocket League, il y a hashtag Rocket League, donc ça c'est pas bon. Il y a quelques tags, mais encore une fois, c'est que des mots. Ah ouais, non mais là ça va pas, les tags ça va pas. Autant Rocket League Division ça va, mais Division, moi, pourquoi il y a moi? Partager, pas pour, est-ce que tu crois, encore une fois, hein, on va rigoler 5 minutes, est-ce que tu crois vraiment que les gens qui veulent regarder des vidéos sur Rocket League vont taper « pas pour » dans la barre de recherche là, ici, là? Parce que les tags, c'est ça. Les tags, c'est « qu'est-ce que je peux écrire dans la barre de recherche pour trouver du Rocket League ?» C'est ça, des tags. Là, c'est pas le cas. Le plus, le là, le ru,
Le YouTube, mais on y est sur YouTube, pas marqué YouTube dans YouTube, le film, ça veut rien dire, tes tags veulent rien dire, donc déjà c'est pas bon pour toi. J'ai noté plusieurs trucs. Alors au début tu te présentes à chaque fois en disant j'espère que vous allez aimer cette vidéo, partagez, likez. Ça se met en milieu de vidéo, ça se met pas au début, parce que les gens n'ont pas encore vu ta vidéo, donc ils peuvent pas déjà liker ou s'abonner parce qu'ils l'ont pas vu. Ça se met à la limite en milieu ou en fin. Alors en fin, on évite de le faire aujourd'hui parce que les gens sont peut-être partis, donc on le met en milieu de vidéo. Au moins, s'ils ont aimé, au milieu, ils vont aller s'abonner. Voilà, c'est ça, c'est une accroche, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Je note dans cette vidéo, mais dans d'autres vidéos, c'est pareil. Le micro est à chier. Zéro. Zéro. Micro, zéro. Zéro le micro. La présentation aussi, du coup, bah, elle est zéro, hein, je suis désolé, mais tu te présentes pas bien. La musique de fond, là, il n'y en a pas du tout. Là, il y a zéro musique de fond. Zéro musique de fond. Du coup, quand il y a des blancs, ça fait ça. C'est nul, on comprend pas, donc il n'y a pas de... C'est nul, dans le sens, on comprend pas pourquoi il y a de la musique, c'est ça que je veux dire. Après, tu parles dans ta vidéo, tu dis pas rien. On a vu des chaînes déjà où les mecs, ils disaient rien, juste ils canardaient 3-4 gonzes, ils avaient fini leur vidéo. Là, tu parles quand même, il y a quand même un esprit quand même YouTube où je fais une vidéo pour raconter quelque chose, ok. Mais YouTube, c'est pas juste, je poste une vidéo... Enfin, je me filme en train de jouer à quelque chose et je le poste. C'est pas ça, YouTube. YouTube, c'est du travail. Et rien que pour ça, instant promo, je vais vous mettre maintenant un bout de vidéo qui explique que YouTube, c'est un métier et qu'il y a beaucoup de travail derrière. Voilà, petit extrait de vidéo. On croit souvent que faire des vidéos sur YouTube, c'est juste allumer sa caméra, parler devant, envoyer la vidéo sur YouTube et mettre un titre sympa. Mais je vais vous démontrer dans cette vidéo qu'il y a plein de choses que vous n'imaginez peut-être pas. Que ça demande beaucoup de temps et d'énergie, et surtout quand on est tout seul pour faire des vidéos sur YouTube. Déjà, il faut trouver un sujet de vidéo qui intéresse. S'inspirer des autres sans les copier totalement, et ça demande aussi de faire beaucoup de métiers. Être scénariste et écrire le script de la vidéo, être metteur en scène, réfléchir à une mise en scène, comment tourner la vidéo, debout, assis, en extérieur et dans quel lieu, être décorateur et travailler sur la décoration et tout ce qui se passe en arrière-plan, être technicien, régler les micros, les lumières et la caméra, être acteur, tourner plusieurs prises jusqu'à avoir la bonne diction et le bon phrasé, être monteur, faire le montage des vidéos, trouver le bon rythme, le bon générique, la bonne fin et les bonnes musiques, être commercial, savoir vendre ses vidéos, créer une miniature, retoucher des photos, choisir une image qui correspondra le mieux à ce qu'il va y avoir à l'intérieur de la vidéo, envoyer la vidéo sur YouTube et bien la paramétrer, choisir le bon titre, les bons mots-clés qui vont servir au bon référencement de la vidéo, être community manager, partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à son audience, interagir avec son public et répondre aux commentaires, trouver des partenariats avec les marques et aussi avec d'autres youtubeurs, mais aussi se renouveler, respecter un programme régulier, développer sa chaîne et se démarquer. Être youtubeur quand on gagne de l'argent, c'est aussi créer une entreprise pour pouvoir déclarer ce qu'on gagne avec les publicités de YouTube. Il faut aussi, comme toute entreprise, s'occuper de tout ce qui est paperasse et régler les différents problèmes qui peuvent être liés. Du coup, faire des vidéos sur YouTube, c'est recommencer encore et encore chaque jour, car c'est notre passion et c'est notre métier. Merci à tous les youtubeurs, petits et grands, de nous faire rêver chaque jour, de nous en apprendre toujours plus. Mettez un petit pouce en l'air ou en commentaire si cette vidéo vous a plu et travaillez bien pour toujours satisfaire votre audience. Et du coup, si vous voulez voir cette vidéo en entier, elle est dans la playlist qui est en description. Vous pouvez la voir en entier et je vous explique pourquoi YouTube c'est un métier et qu'il y a beaucoup de travail derrière. Vous l'aurez compris. Bref, du coup, bah le son, il n'y a pas de son, etc. Après, l'outro, c'est bien, il y a une outro. Il y a une outro, tu renvoies que vers une de tes vidéos. Renvoie vers au moins 2 vidéos, c'est plutôt pas mal sinon. Et là, je comprends pas. Tu mets le lien de ta chaîne secondaire, mais il faut mettre le lien de ta chaîne principale aussi. Tu peux mettre les deux, hein. Tu peux mettre les deux, donc fais-le. Parce que du coup, en fait, quand on est là, on va peut-être s'abonner à ta chaîne et du coup, on s'abonne à ta chaîne secondaire. On comprend pas, en fait. Donc fais attention à ça. Ensuite, j'ai regardé une vidéo IRL, donc celle-là, là. J'ai enfin mon cas management. Elle date d'avril 2022. C'est pas extrêmement vieux, on est d'accord. Et du coup, on est en 2022, et ce terme de qualité de vidéo sur YouTube, ça n'a plus sa place. Aujourd'hui, sur YouTube, il faut faire de la qualité, on est bien d'accord. Et là, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que, en fait, t'as ton téléphone, regarde, t'as ton téléphone, alors je vais prendre le mien, le vieux, t'as ton téléphone, et tu fais ça. Tu filmes et tu fais ça.
et tu fais ça. Regardez, regardez, parce que d'une autre main, tu fais autre chose, et du coup, ton téléphone, il fait ça. Il fait ça, et moi, là, j'ai mal au cœur, j'ai envie de vomir, sérieusement. C'est une vidéo où on a envie de vomir. Oh, du papier bulle, c'est cool, ok, c'est sympa du papier bulle, mais bon. Est-ce qu'il faut en faire tout un tintamarre? Je suis pas sûr, mais bon, bref. Ça, c'est que mon avis perso, hein. Mais pour un cam management, tu peux faire un truc, j'ai reçu un cam management, c'est cool, regardez, on fait un déballage, on fait une installation et tout. Mets ta caméra sur un trépied. Achète un trépied, achète une griffe pour mettre au-dessus du trépied, achète-le sur Amazon, va voir dans les boulangers, les Fnac, au rayon photo, ils vendent des trépieds, il y a des trépieds à 100 balles. Fais-toi les acheter à, je sais pas moi, à ton anniversaire, à Noël, j'en sais rien, peu importe. Là, il y a du noir. Pourquoi il y a un bout de noir? On comprend pas trop. On comprend pas. Bref. C'est un peu dommage, voilà. Il faut quand tu veux faire comme ça une vidéo de déballage et de présentation de produits, il faut avoir une caméra fixe. Et encore une fois, va voir la chaîne de Nowtech qui parle pas mal de produits, de tests de produits et tout ça. Et regarde comment ils travaillent. Ils sont avec des caméras fixes, ils bougent pas. On peut le faire au smartphone. Et encore une fois, le micro est pas bon. Tu utilises toujours le micro de ton téléphone. Il faut acheter un micro, au moins une cravate, pour avoir un bon son et que se clipser le cravate ici, ou un micro sans fil, les rods sans fil, les wireless. Là, il y a un écran noir. Moi, sérieux, je vois un écran noir, je m'en vais là. Je m'en vais, c'est pas possible. Dans un montage, ça se coupe. Ça se coupe, ce genre de choses. Voilà, et encore une fois, bon, il y a une outro, c'est très bien. Ah, là, il y a ta deuxième chaîne, ok. Il y a ta première, ta deuxième chaîne, ok. Par contre, le logo KineMaster, faut arrêter. En fait, t'as fait le montage sur KineMaster. Et les enfants, si vous voulez faire un montage un peu professionnel sur smartphone ou sur tablette, prenez CapCut, prenez VN, mais prenez pas KineMaster, quoi. On est en 2022. On est en 2022. Alors ensuite, j'ai regardé cette vidéo, alors, je l'ai encore là, mais... J'ai regardé cette vidéo aussi IRL, où tu fais à bouffer, donc c'est bien, t'aimes bien faire de la cuisine. Mais du coup, est-ce que tu fais du jeu vidéo, ou est-ce que tu fais de la cuisine? C'est deux catégories un petit peu différentes. Après, on peut faire un concept, chaîne moitié jeu vidéo, moitié cuisine. On peut faire ça, il n'y a pas de souci. Mais regarde, quelqu'un comme GastronoGeek, il fait des plats de jeux vidéo. C'est-à-dire, il fabrique de la bouffe. D'ailleurs, il fait plus trop de vidéos GastronoGeek, il fait plutôt des lives maintenant. Et GastronoGeek, il fait des plats qui sont tirés de jeux vidéo. Voilà. Là, tu veux nous montrer comment toi, tu fais des nuggets. Ok. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait pas faire, si tu veux continuer à faire des vidéos de cuisine, est-ce qu'il faudrait pas mieux faire une chaîne de cuisine d'un côté et une chaîne gaming de l'autre? Ou alors, tu fais sur ta bannière en haut, tu fais un slash, tu mets jeux vidéo et cuisine. Ça peut être intéressant. Ça peut intéresser beaucoup de gens. C'est bien d'aimer la cuisine, de nous montrer. Et là, c'est bien. On va mettre play pour voir un petit peu. Là, c'est bien. Ta caméra, elle est fixe. Mais ton micro, il est pas bon. Il y a différents micros qui existent. Je t'invite à aller voir dans la description la playlist, encore une fois, où j'explique du matos pour faire des vidéos en intérieur et des vidéos en extérieur. Même le matos pour faire des vidéos en extérieur, il peut marcher pour faire à l'intérieur. C'est pas un souci, hein. Mais voilà, donc c'est très bien de faire des vidéos de cuisine, mais ça manque de micro et un petit peu de professionnalisme. Et là, le tuto, tu le vires, parce que ça sert à rien. Tu me mets un C majuscule à comment, et tu marques comment faire des nuggets à la maison, fait maison, ou alors ma recette de nuggets. Et ça peut marcher, ça peut attirer beaucoup de monde. Et du coup, dans les tags, il n'y en a pas. Alors, je vais t'expliquer un truc. Et je me remonte pour t'expliquer un truc. Les vidéos de cuisine, ça marche extrêmement bien sur YouTube. Et si tu mets pas de tag, personne ne va savoir que tu as fait une vidéo de cuisine. Donc il faut marquer dans les tags ma recette de nuggets, les meilleurs nuggets maison, nuggets spécial, peut-être que tu rajoutes un truc dedans, que tu mets pas, que les autres ne mettent pas, j'en sais rien. Voilà, par exemple. Il faut mettre ça dans les tags, parce que sinon personne va te trouver. Et commencer son titre par tuto, c'est pas bon. C'est pas bon, parce que c'est pas un tuto, c'est une recette. Voilà, c'est pas la même chose. On pourrait croire que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Donc c'est bien parce que dans le instructif, le divertissement et l'humoristique, il n'y a pas d'humour, mais il y a quand même de l'instruction, hein, et du divertissement. Mais c'est fait moyen. Et description, c'est moyen aussi. Là, tu vois, tu as mis un espace, et là, il n'y est pas. Et là, il n'y a pas de D majuscule, alors qu'il y a un T majuscule. Là, c'est pareil. Je passe à la suite. Fall Guy. Alors là, j'ai commencé à avoir des problèmes. Pourquoi? J'ai commencé à avoir des problèmes parce qu'en fait, je m'aperçois que tu filmes avec ton téléphone un écran de quelque chose. Une Switch, une télé, je sais pas.
Et du coup, je pense que tu filmes avec ton téléphone et qu'après tu fais le montage sur téléphone. Et du coup, c'est pas bon en fait. Ça fait pas professionnel du tout. Ça fait pas professionnel. Je sais pas sur quoi tu joues, sur quelle console tu joues, mais du coup, et encore une fois, il y a un hashtag ici et ça sert à rien, puisque les hashtags sur YouTube, ça se fait plus. Et du coup, bah, on voit que c'est pas professionnel. Voilà, c'est tout. Soit tu fais une capture d'écran de ton téléphone, tu joues sur téléphone à Fall Guy, mais je crois qu'il n'est pas sur téléphone. Soit tu prends une carte d'acquisition, ça coûte 100 balles chez Elgato, ce genre de truc, et tu fais une capture vidéo de ta console. C'est ce que font tous les streamers. Là, si t'as pas de matos, c'est un peu triste, et tout le monde va se dire, ouais, c'est une petite chaîne amateur, et tant qu'il l'upgrade pas en qualité, je vais pas regarder. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Et sinon, c'est les mêmes problématiques de son, de micro, etc., etc. Là, c'est pareil. Alors là, t'as rajouté donc au montage ton truc, mais c'est le même problème. Tu filmes l'écran de ta console, ou de ta télé, ou de ton ordinateur. Si tu filmes l'écran de ton ordinateur, je comprends pas pourquoi tu fais pas une capture d'écran de vidéo de ton ordinateur. Je fais quoi, moi, là? Je fais une capture d'écran de mon ordinateur avec OBS, avec le logiciel OBS, tout simplement. Donc je comprends pas ce mode de fonctionnement d'enregistrement, c'est un peu tristoun. Écoute, on va passer à ta note pour pas faire plus long, parce que voilà. Et même, on va changer les notes aujourd'hui et on va inventer des nouvelles notes. On va inventer de nouvelles notes parce que les chaînes catastrophiques, médiocres, je vais plus trop en faire. Donc on va inventer une nouvelle note parce que sinon, ça sera toujours qu'à peu près les mêmes notes pour tout le monde et ça risque d'être tristoun. Donc je vais remonter tout en haut, et je vais te donner ta note. Je vais afficher du coup le barème des notes, le nouveau barème des notes, et je te donne ta note. Roulement de tambour. C'est parti. Et donc ta note, c'est la note de 4, insuffisant. Et oui, j'ai créé une nouvelle catégorie, vous avez vu. Parce qu'en fait, voilà, il y a des chaînes qui c'est pas du peu mieux faire, dans le sens où, de toute façon, il faudra mieux faire. Mais, comment dirais-je, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, en fait. Beaucoup plus que le peut mieux faire. Donc pour moi, c'est insuffisant, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Le micro, je l'ai dit, la présentation, la musique de fond qui est des fois inexistante, ou sinon dans tes outros qui est trop forte. Mais il y a quand même des éléments qui sont bons, c'est-à-dire les outros, tu les as fait. Il y a un effort en essayant de faire une présentation, même si c'est pas bien. Les caméras en IRL qui bougent un peu trop. Voilà, il y a encore pas mal de techniques à apprendre, donc je mettrai insuffisant. Ça veut dire qu'il faut s'améliorer, essayer d'arriver au moins à du peu mieux faire ou à du propre, ça serait bien. Voilà, mon cher Xban, je ne vais pas faire plus long parce que ça ne servirait pas à grand chose. Je pense que j'ai déjà tout dit dans cette vidéo et on passe à la suite. Merci à toi d'avoir participé. Si ce magnifique t-shirt pour youtubeur vous plaît, et oui, parce que vous êtes vous-même un youtubeur, on est bien d'accord, voilà, c'est moi qui l'ai designé en partie, ok, j'ai modifié quelques trucs. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique Redbubble, le lien est en description, voilà. Alors, c'est plutôt pour les gens qui sont compatibles Apple, hein, parce qu'il y a marqué des trucs en dessous, là, voilà. Je vous le mets en grand sur le côté, vous voyez, voilà. Le QR code, celui-là, il renvoie vers ma chaîne, mais le vôtre que vous allez acheter sur ma boutique, il renverra vers YouTube, tout simplement, voilà. Voilà, c'est un peu une fiche produit, genre, combien il y a de youtubeurs, un seul, il est organique à 100%, il est fragile, et oui, un youtubeur, ça peut être fragile des fois. Il faut le mettre vers le haut, parce que la tête en bas, ça marche pas. Il boit du café ou des boissons chaudes ou froides. Il est recyclable, et oui, quand on meurt, un corps humain, ça se recycle. Il mange des burgers, vous le voyez en grand. Et ensuite, il y a écrit tout un tas de choses en dessous, et vous m'aidez un petit peu, parce qu'il y a marqué les réseaux sociaux, auxquels vous pouvez avoir des liens. Et il y a un code barre et tout, il y a marqué que ça peut être disponible dans plusieurs couleurs, voilà, parce qu'un youtubeur, c'est pas forcément tout blanc, hein, des fois ça peut être de différentes couleurs, on est bien d'accord. Voilà, les amis, hein. Voilà. J'espère que ce t-shirt vous plaît. S'il vous plaît, allez l'acheter sur ma boutique Redbubble. Je vous mets le lien bien sûr en description encore une fois. On passe donc à la suite, c'est parti. Si ce type de vidéo d'analyse te plaît, sache qu'elle sort en général le mercredi. Donc pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que si tu veux participer toi aussi, eh bien tu peux me mettre un petit commentaire et j'irai voir ta chaîne. Dans ce commentaire, tu peux également préciser sur quel domaine tu veux progresser. Scénario, montage, tournage, nombre de vues, nombre d'abonnés et esthétique de la chaîne ou d'autres sujets. Merci donc à tous pour ceux qui ont déjà participé et pour les futurs participants. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends, là.
Attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.